Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Booba et de Maes. Vous devez certainement tous les connaître, Maes et Booba ce sont deux stars du rap français et Marc Blatta c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba s'en est violemment pris à Maes sur les réseaux sociaux parce qu'il lui a fait des embrouilles dans son propre quartier. Dans cette vidéo, Monsieur Blatta est très remonté contre Booba et Maes et il a décidé de tout balancer sur leur embrouille. En effet, l'énorme crâne neuf a décidé de s'en prendre violemment à Booba et Maes et il les a terminés sur les réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Marc et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. C'est l'heure des croustilles. Booba versus Maes. Pourquoi? Après tant de duos, après avoir fait danser toute la France, avec leur son La Madrina. Ah ouais, on se dit mais comment? Comment? La famille, ça va être simple. La vraie histoire est arrivée jusqu'à mes oreilles. Et c'est la vraie histoire, parce qu'elle sort de la bouche, c'est la vraie histoire. Bon, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que cette rumeur a fait le tour d'Internet, etc. Il y a eu des problèmes avec Maes lors de son clip. Faut savoir que Maes ne se revendique pas voyou, hein. C'est un rappeur, c'est un chanteur, voilà, il a aucun problème avec ça. C'est quelqu'un qui est vraiment apprécié des gens, il est proche de son public. Vous le voyez, il fait beaucoup de vidéos avec des inconnus à chaque fois, souriant, tout. Franchement, je pense qu'en termes d'image, il est plutôt bon dans l'image. Le problème, c'est que en fait, il a tourné son clip à Sevran et les voitures de location se sont faites brûler par la cité concurrente. En fait, ça lui a dit. Le délire, c'est que Maes, comme tous les artistes, il a des gens derrière lui. Tu vois ou pas? Il y a des gens qui mangent avec lui, il y a des gens derrière lui, entre guillemets, sécu, tu vois. Et lui, il les a appelés quand les voitures ont brûlé. Ils ont dit, comment ça, vous laissez faire ça? On sait qui c'est, etc. Et vous laissez faire des trucs comme ça. Suite à ça, les individus qui ont brûlé la voiture voulaient parler avec Maes, le voir, mais en fait, c'était pas pour parler. Donc en fait, il y a deux individus qui sont venus lui parler. Ils ont commencé à vouloir le frapper, etc. Et lui, bon, je veux pas lui faire de problème, mais en gros, il a riposté d'une autre manière. Et la manière dont il a riposté, ça l'a poussé aussi directement à prendre la fuite. Il a pris la fuite, non pas parce que c'est pas un bonhomme, parce qu'il est allé au rendez-vous tout seul, face à deux personnes. Il est allé tout seul, et il a fait les choses tout seul. Sur ça, personne ne pourra rien lui dire. Lui, pour de vrai, pour le coup, même s'il dit que c'est pas un voyou, en tout cas, c'est la rue. Wallah, tout seul, tout ça, bonhomme. En gros, tu donnes pas de force au quartier, à ce quartier-là en particulier, avec nos artistes, etc. Donc, viens pas clipper ici, nous, on veut pas de toi, etc. Et voilà. Quoi qu'il arrive, il est parti avec sa famille se mettre à l'abri. Et du coup, il y a des gens qui lui reprochent, ouais, frérot, t'as fait des problèmes, maintenant tu te barres. En fait, pour qu'on comprenne bien, c'est pas des problèmes, puisqu'il a réglé son propre problème, à la place des gens qui devaient le régler pour lui. Parce qu'il y a des gens qui mangent avec lui. Alors, on parle peut-être pas de millions d'euros, mais on parle quand même de sommes très intéressantes, donc qui mangent sur lui. Et en fait, lui, il dit carrément à son manager, qui est l'ami de Booba, c'est pour ça que Booba a pris parti pour le manager qui est son pote, plutôt que de son artiste qui est Maes, où il aurait pu ne pas s'en mêler. Parce que du coup, il apprécie Maes énormément, etc. Donc du coup, tu te mêles pas de trucs comme ça de base. Mais il a préféré choisir son camp et rester du côté des producteurs de Maes, des anciens producteurs maintenant du coup. Et donc voilà, voilà les tenants et aboutissants de leur conflit. Donc c'est sûr que vous n'entendrez plus, ou peut-être plus, sait-on jamais, Maes et Booba rapper ensemble. Donc voilà. Et Maes, lui, il a rien demandé. En gros, il a eu des problèmes. Il a demandé à ses proches de s'en occuper, ceux qui étaient là normalement pour ça, pour s'occuper des problèmes, quoi, classique. Et en fait, il s'est rendu compte que quand tout allait bien, ces gens-là étaient là. Et quand ça allait mal, ils ont peut-être voulu régler d'une certaine manière que lui, il n'a pas apprécié non plus. Donc, du coup, il s'est détaché d'eux. Donc là, il se retrouve avec des ennemis d'en face, plus des ennemis, des anciens ennemis, des nouveaux ennemis, pardon, qui étaient des anciens amis aussi. Donc ça, c'est aussi une grande sauce. Ça aussi, c'est une grande sauce, ça.
Bon, bah voilà, hein, tu connais, là, pour l'instant, il y a un peu d'oseille, tu connais, la SACEM, elle khalas, tout ça. Après, peut-être, il va falloir faire des pubs, petits partenariats, tout ça. Bon, voilà, tu vois, c'est... Après, il y a aussi un petit pic hein, que Maës, il a fait à Booba. Il a dit, moi, je suis pas... Parce que Booba aussi, il a tendance à toujours, dès qu'il a un ennemi, il dit qu'on est fou. Il dit, ouais, vas-y, fais-toi soigner, t'es fou. Et il y a quoi? Il est pas fou, frère. Il s'est défendu, c'est quoi? Il lui a dit, hein, je suis pas Sadek. Ça veut dire là, comme Sadek, lui aussi, il est en Hesse, il va peut-être aussi sortir sa planche de surf pour clasher Maës. Ah là là, sombre histoire. Sombre histoire. Ça va faire des croustilles, là. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi ça va pas trop, vous avez qu'à aller sur ma story Instagram. En ce moment, là, là, c'est pas la bonne période. Là, on fait moins les malins, là, hein. Chien métal. Ah ouais, j'ai complètement oublié la famille. Il y a Kenza, notre assistante à Nadé et à moi, qui est à Paris, en région parisienne, du 24 au 31. Donc s'il y a des gens qui ont des placements de produits à faire et qui veulent nous remettre leurs produits pour qu'on les teste, etc., vous avez son numéro qui est juste ici. D'accord? Tout ce qui est placement, pub, etc., ça passe par elle. La famille, je viens d'arriver à la maison. Qui m'appelle? Qui je croise plutôt sur la route? Moi, je suis venu gratter un café déjà de base. Les meilleurs cafés de Dubaï, vous savez, c'est chez Nissan ou chez Damac. Qui je croise? Mon frérot Slimane. Mon frérot Slimane. T'étais chez moi tout à l'heure? Chez toi, ouais. Non, parce que on m'a envoyé ta story. On m'a dit, ouais, il y a Slimane chez toi, dans ta maison. Il est en train de faire des pubs et tout. Je me suis permis. Non, machin, c'est chez toi, frérot. C'est grâce à toi que j'ai pu acheter déjà. Alhamdoulilah. Barakallahu fik déjà, c'est gentil. Bon bah vu qu'on est là, je vais demander à Slimane de nous remontrer Damac Lagoon, un projet que j'aimerais investir sur des apparts, mais j'attends que Slimane me fasse la meilleure offre. Pour l'instant, il a des bêtes d'offres sur les comment on appelle ça, sur les villas. Il a des très belles offres sur les villas, mais il attend de me trouver les meilleures offres sur les appartements pour pouvoir investir. Parce qu'en fait, je veux pas habiter dedans évidemment, c'est pour les louer, pour les enfants. Donc en fait, ici on est chez Damac et ils vous servent le caramel cappuccino. Venez l'essayer si vous avez le temps. Et si vous rencontrez Slimane, il va vous inviter à prendre un caramel cappuccino avec grand plaisir. Moi j'étais venu gratter, je l'ai vu. On m'a pris en otage, on est obligé de regarder Damac Lagoon maintenant. Meilleur projet de Dubaï par contre. Hein. Néanmoins, faut le dire, là on rigole plus. C'est quand même le meilleur projet que j'ai vu à Dubaï. Regardez la famille, c'est blindé. Ici c'est un office, normalement c'est pas censé être blindé comme ça. Et tous les jours, et c'est pour ça que Slimane je l'ai rencontré ici, puisqu'il a rendez-vous avec un client. Voilà, il doit... En attendant qu'il arrive, eh ben, on va faire une petite pub à mon frérot Slimane qui m'a vendu ma maison déjà, pour commencer. Et qui, Inch'Allah, je l'espère, va me trouver des appartements à investir. En tout cas, en ce qui concerne l'IMO à Dubaï, il faut savoir que Damac, c'est vraiment l'une des meilleures communautés. Et avec Damac Lagoon, ça va être la meilleure communauté de Dubaï. Donc voici le projet, il y a le Lagoon. Il y a un écran cinéma là-bas, il y a un théâtre là-bas pour les enfants. Vous pouvez vous baigner avec vos enfants et regarder le cinéma ici. C'est incroyable. Tu peux nous expliquer, frérot, Damac, pourquoi Damac Lagoon, etc. Pourquoi Damac Lagoon? Déjà, il y a tous les influenceurs quasiment de Dubaï qui habitent. Toi, Maëva, Tanti, les Tanti, etc. qui habitent à Damac Hills. Il y a Madi aussi, Madi aussi, exactement. Oui, qui habite à Damac Hills. Donc Damac Lagoon, c'est le projet qui va venir juste à côté de Damac Hills. Il n'y a qu'une route qui traverse. Okay. D'accord, c'est le meilleur projet communauté, villa, townhouse de Dubaï. En fait, pour les familles, c'est ce qu'il y a de vrai. Pour les Français. Ouais, c'est la communauté préférée des Français pour vivre en famille. C'est vrai. Voilà, il n'y a pas photo. Donc Damac Lagoon, ce projet, comment il est constitué? Il y a 8 clusters différents qui correspondent à 8 villes de la Méditerranée. Il y en a 3 qui ont déjà été lancés. Costa Brava, Espagne, Santorini, la Grèce, et Nice qui est arrivé, qui a moins bien marché que les deux précédents. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de Français, donc du coup ils font des villes françaises. Exactement, françaises. Des villes européennes. Aussi, exactement. Européennes, méditerranéennes. Ouais, voilà, exact. Qui vont plaire aux Européens, aux Français, de manière générale. Damac Lagoon, qu'est-ce qui fait la particularité de ce projet? Je vous explique, c'est simple, on a un lagon qui va traverser toute la communauté. D'accord? Tous les clusters vont être traversés par ce lagon. Vous voyez la petite île ici, on aura des restaurants, il y aura une mosquée aussi en plein milieu. On aura un écran, un cinéma, d'accord, en plein milieu du lagon. Et tout ça, vraiment, c'est atypique, ça n'a jamais été fait à Dubaï. Même District 1, d'accord, qui est, on va dire, le projet phare en communauté villa, townhouse à Dubaï, ne possède pas ce type d'infrastructure. Donc, comme je l'ai déjà dit aussi, donc moi je ne travaille pas exclusivement pour Damac. On est chez Damac aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un client, donc je présente le projet Damac Lagoon. Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille avec tous les développeurs à Dubaï. Je le répète, c'est très important. Donc, pour tous ceux qui cherchent un studio ou autre, ou des produits qui vont être plus petits que ce qu'on a ici, hein, des villas et des maisons mitoyennes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là aussi
pour répondre à vos besoins concernant des studios, des one bedroom, quel que soit le promoteur, quelle que soit la localisation à Dubaï aussi. C'est très important. N'ayez pas honte de votre budget. Ok? Comme vous l'avez vu, la famille, Slimane vous a expliqué que ce soit pour investir en termes, comme moi là j'ai en train de vouloir faire, c'est-à-dire acheter des appartements pour les relouer. Il gère le post-traitement. C'est-à-dire que moi quand je vais acheter, je remets tout entre ses mains, je parle pas avec lui. Tu me dois tant par mois, parle pas avec moi, ramène-moi mon argent. En gros c'est comme ça. C'est-à-dire c'est mon frérot, je sais, il m'a vendu ma villa, les appartements, je l'ai vu faire avec des gens, etc. Les gens ne parlent pas avec lui. Tiens 200, tiens 300, Merci à tiens toi 400. d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.